Hey guys! Elle, c'est Paloma. Et moi, c'est Mathilde. Je suis artiste-réalisatrice et mon travail s'organise comme un écosystème d'œuvres mêlant films, installations, peinture, photos, dessins, performances, récits et œuvres numériques. Mes questions sur la stigmatisation et la représentation des femmes dans le milieu érotique sont nées de mon expérience de stripteaseuse et se sont progressivement imposées au cœur de mes recherches. J'ai commencé par photographier des collègues, dessiner des scènes de sororité dans les clubs, je me suis mise en scène dans un show en vitrine. J'ai habité un lieu d'exposition. J'ai créé des espaces comme au cinéma, mais où ce sont les spectatrices qui produisent les scènes. En travaillant sur ces dispositifs, je me suis interrogée sur les images publicitaires de femmes qui envahissent les sites pour adultes. J'ai enquêté et je suis arrivée jusqu'à des développeurs qui m'ont confié passer leur journée à créer des visages de femmes qui n'existaient pas. Avec leur outil, j'ai généré 300 visages fictifs. On était en 2021 et aujourd'hui, avec l'évolution de l'intelligence artificielle et du numérique, j'ai généré des figures féminines en mouvement. Des camgirls virtuelles auxquelles j'ai appris des gestes de séduction inspirés de mon expérience de stripteaseuse. Des gestes répétitifs et mécaniques. Et puis c'est dans cette continuité qu'est arrivée Paloma. Paloma est une œuvre vidéo pour laquelle j'ai créé une camgirl avec l'intelligence artificielle. Et j'ai reproduit le même fonctionnement que les plateformes pour adultes. Paloma est une jeune femme douce et disponible, filmée dans sa chambre où elle répond aux demandes des hommes par webcam. Aujourd'hui, de plus en plus de sites permettent à des hommes de créer des femmes virtuelles pour en faire des actrices porno ou des camgirls, entièrement contrôlables. Et c'est cette pratique que je viens critiquer. J'ai créé Paloma à partir du physique de mon amie Gabriella. Je suis partie d'un corps réel pour observer comment l'IA le copie et le transforme. La machine en a fait une version standardisée, sans aspérité et qui répond aux standards de beauté. Paloma n'a ni fatigue, ni désir propre et ne dit jamais non. Yes, with pleasure, baby. L'utilisation de l'IA prolonge donc l'histoire de la femme-objet, mais en l'accentuant. Le corps n'est plus seulement sexualisé, il devient programmé. Ici, j'ai généré ces chers messieurs. J'ai reproduit les codes des sites de camgirl où tout repose sur l'illusion d'intimité. Chacun pense vivre un moment unique alors qu'ils sont tous dans le même système. On voit aussi les tokens. J'ai programmé l'IA comme sur les sites. Plus l'argent arrive, plus Paloma s'active. Même logique, même mécanique. Tu cliques, tu paies, t'as l'action. Ok, my love. Le consommateur commande et Paloma s'exécute. Je montre aussi la répartition de l'argent, car comme sur les plateformes, le plus gros pourcentage revient aux entreprises et les filles touchent très peu. By the way, c'est pareil dans le milieu du strip, et même si Paloma n'existe pas, elle est prise dans le même modèle. Au moment où la scène devrait devenir hot, je fais volontairement bugger Paloma. Je casse le fantasme, parce que Paloma n'est pas un corps humain, c'est un programme. Je cherche à provoquer une frustration, pour obliger à questionner le désir, l'éthique et le consentement. En refusant le registre sexuel, je déplace l'enjeu. Il ne s'agit pas de nudité, il s'agit de domination. Le projet Paloma ne critique donc pas la technologie en soi, mais bien son utilisation, la fabrication de corps obéissants pour satisfaire des fantasmes majoritairement masculins et hétérosexuels. Avec Paloma, je détourne donc l'outil pour rendre visible ce système et les rapports de pouvoir qu'il banalise, celui d'un corps réduit à une fonction, d'une figure féminine conçue pour obéir. Merci.